T'as pas une gueule de porte-bonheur. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, review qui fait peur, puisqu'on va parler de la dernière pub pour le dentifrice Oral-B Pro Expert. Non, je déconne. Oui, on va parler de Smile, donc le petit film d'horreur du moment. Alors j'ai mis pas mal de temps à faire la review parce que j'ai pas été voir le film dès sa sortie. En général, les films d'horreur au Cinoche, les premiers jours, c'est juste un calvaire. C'est rempli d'ados qui viennent prendre leur shoot d'adrénaline, en mangeant bruyamment du popcorn, en jactant à tout va, et même en appelant les copines en pleine séance pour raconter que hihi, ouais, je me suis fait pipi dessus. Donc oui, j'autorise ces jeunes innocentes personnes à y aller de leurs commentaires du genre que je suis un vieux con, que je ne les respecte pas, parce que, bah tu comprends, ils vont voir un film tranquille avec l'argent de papa et maman, sans se soucier des autres personnes qui, elles, en revanche, ont payé leur place 10 balles. Bref, donc non, en général, je poireaute un peu, histoire de voir le film dans des conditions un peu plus décentes. Donc Smile, en fait, c'est l'adaptation ciné d'un court-métrage qui raconte l'histoire de Rose, une psy qui, lors d'une séance avec une patiente, va assister à un événement tragique qui va la traumatiser, à savoir le suicide de cette dernière en direct, en affichant un bon gros sourire malaisant. Et peu à peu, Rose va commencer à péter un peu les plombs en découvrant que le cas de sa patiente n'est hélas pas isolé. La psy sentant même que sur elle, il y a le poids d'une force mystérieuse qui commence à planer. Et j'en dirai pas plus. Alors moi perso, je suis pas un fan d'horreur de manière générale. Alors oui, j'adhère quand même aux grands classiques, mais le cinoche d'horreur actuel, c'est pas ma tasse de grog, dans le sens où je trouve que malheureusement, à quelques exceptions près, ceux qui s'attellent à les mettre en scène ne comprennent pas forcément les codes du genre, pour s'appuyer principalement sur du jumpscare prévisible à 100 km, mais que, oulala, ça fout les chocottes aux gamines de 16 ans, trop lol, et que généralement on fait surtout du business sur le dos des seuls bons films en faisant des franchises qui s'émoussent en 2 temps 3 mouvements. Donc je vais évidemment pas non plus trop m'étaler sur cette review, vu qu'à la base je suis pas forcément un fervent client, quoi. Donc Smile, c'est réalisé par Parker Finn, celui qui est déjà à l'origine du court-métrage, donc déjà c'est bien, il maîtrise un peu le sujet, et à qui on a filé carte blanche pour développer son concept, et on peut pas dire que ce soit mauvais pour un premier film, parce que oui, le mec c'est son tout premier film ciné, et tu sens qu'il en a sous les baskets, tu sens l'amour d'un jeune réalisateur ambitieux pour le genre, il y a de très bonnes idées, notamment de mise en scène, alors évidemment ça va pas se priver des poncifs du genre, donc jumpscare et compagnie, vous allez en bouffer, mais la force du film à mon sens elle réside vraiment dans un des facteurs primordiaux pour qu'un film d'horreur fonctionne, c'est le climat totalement anxiogène, sans pour autant tomber dans la nécessité de planter ça dans des décors ultra sombres et tout. Non, là c'est vraiment l'atmosphère qui est chargée et les personnages y jouent également un rôle prépondérant, même si parfois ça joue pas toujours juste, ceci étant, on n'a pas à faire un casting de malade, et puis la direction d'acteur, quand c'est ton premier film, ça reste encore perfectible. Donc oui, globalement c'est efficace, ça va vraiment vous foutre la ch'touille, franchement pour une fois, et pourtant à la base je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de chier dans mon froc très rapidement sur ce genre de cinéma, mais là franchement ça fonctionne plutôt bien, et c'est l'essentiel j'ai envie de dire quand on va voir un film d'horreur. Néanmoins, parce que oui, je disais que le film n'était pas mauvais, ça ne deviendra pas un classique pour autant, ça c'est clair. Parce que malheureusement, outre les acteurs, il y a quand même des choses qui pêchent dans ce film. Et qui pour moi viennent justement, je pense, de Parker Finn. Parce que oui, le mec, il démarre sa filmo avec un gros producteur hollywoodien qui lui file assez d'oseille pour mettre en scène une de ses idées. Donc autant dire que le mec, il s'est un petit peu senti foufou. Du coup, effectivement, Parker Finn, il déborde d'énergie et d'idées à tout va, et qui déverse dans son film, comme si en gros c'était la première et dernière fois qu'il fera un film ciné. Du coup, d'un concept de base, somme toute intéressant, ça part dans tous les sens au point de l'indigeste, et souvent ça décide de s'orienter dans la mauvaise direction, ou plutôt on va dire la moins intéressante. Mais surtout, quand tu voyais la bande-annonce, t'avais le sentiment de voir un film qui jouait énormément sur la psychose, à la limite du thriller horrifique, plus que du film fantastique d'horreur. Mais le film ne joue pas assez sur cette ambivalence, ce qui annihile bien trop rapidement l'aspect psychotique à mon sens, donc oui, il y a vraiment un manque d'équilibre qui je pense aurait pu être un peu rectifié si on n'avait pas laissé Parker Finn seul aux commandes du truc. Donc ce manque d'ambiguïté, je trouve que malheureusement ça nuit un petit peu au film, et à mon sens trop d'ambition avec une gestion un peu trop discutable de celle-ci au point de noyer l'idée de départ et son efficacité. Ensuite, oui, c'est un film qui arrive à peu près à comprendre les codes de base du genre, ça reste efficace dans son intention de terreur, mais encore une fois, et faut ici un business sur le genre qui, comme je le disais, franchisait trop sur quelques réussites sans jouer de la même audace sur les épisodes suivants ou les dérivés. J'en veux pour preuve l'extension qu'on a fait autour de la saga Paranormal Activity, qui d'ailleurs a été complètement daubée du cul dès le premier épisode. Ils ont fait exactement pareil aussi avec la saga Conjuring, puisque d'ailleurs ils en sont presque rendus à devoir faire un 4e épisode, je crois. Et puis bon, il y a eu Annabelle, il y a eu La Nonne, etc. Donc effectivement, usé jusqu'à plus soif. Smile est pas un film qui réinventera la roue, on est sur un métrage efficace, mais qui, à mon sens, ne fait que passer.
avec évidemment toutes les failles inhérentes au genre depuis presque 20 ans. Je pense qu'effectivement, un sujet comme ça, tu le files à un mec comme Jaume Balaguerro, ou même encore Ari Aster, voire même à James Wan, on n'aurait pas du tout la même ampleur horrifique. Et puis, je pense que ça aurait été travaillé plus subtilement, avec peut-être beaucoup moins d'utilisation des divers poncifs et clichés du genre. Contrairement par exemple à, je sais pas moi, des films comme Hérédité, Midsommar, ou même encore Ne dis rien récemment, qui, à mon sens, sont beaucoup plus marquants, justement, en matière de films d'horreur, pour leur originalité et pour la singularité de leur sujet, mais qui vont vraiment piquer au vif. Bref, je vais pas m'étendre dessus, Smile ça reste quand même un film raisonnable et un très bon coup d'essai de Parker Finn qui vraiment, je pense, promet du lourd pour la suite. C'est vraiment un réalisateur à surveiller de près quand même, à condition, bien sûr, qu'il canalise sa motivation et qu'il peaufine encore un peu les codes. Smile, ce sera pas l'exorciste nouvelle génération, hein, mais logiquement, il y a peu de chances que vous sortiez de la salle en vous disant que vous êtes fait arnaquer sur la marchandise. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de l'épisode 6 de Les Anneaux de Pouvoir. Il fallait trouver Confession d'un homme dangereux, pépite réalisé par Georges Clooney et sorti en 2002. Je vous invite à laisser des petits commentaires, à liker et partager la vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine review. Bye.